Philippe Verne, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes président de Brevet Carrosserie, une entreprise qui a quand même près d'un siècle, basée en région Rhône-Alpes. Et donc cette entreprise conçoit, aménage, transforme les cabines de camions. On peut dire que les cabines de camions n'ont aucun secret pour vous. Vous pouvez aller jusqu'où dans votre prestation ? Oui, effectivement. En fait, notre transformation de cabine que l'on propose est basée sur les cabines série faites par les constructeurs et modifiées selon les besoins du client. Ce qui est très important, c'est qu'en fait, on s'adapte aux besoins du client. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ? Principalement d'ajouter des places assises supplémentaires dans la cabine du camion, mais aussi de protéger les occupants de cette même cabine, qu'elle soit transformée ou non transformée, à destination notamment des marchés pompiers, mais aussi de tout véhicule travaillant dans un milieu un peu hostile ou dangereux, les carrières. Donc le rajout d'arceaux de sécurité. Voilà, d'arceaux de sécurité, qui sont tous homologués, parce que ça, c'est notre grande force. Tout ce que l'on fait est homologué. Alors, ça veut dire que les constructeurs, en fait, de camions ne font que de la série ? Finalement. Voilà, c'est tout à fait cela. Les constructeurs de poids lourds aujourd'hui fabriquent un certain nombre de camions, tous identiques, un grand nombre par jour, Ils personnalisent pas. Mais ils personnalisent pas. Ils ont plus les équipes. Aujourd'hui, c'est des robots qui fabriquent. Donc, ils ont du mal à faire des modifications dans ces cabines. Et là, c'est là où Brevet intervient, puisque nous transformons les cabines de tous les constructeurs européens de poids lourds, qui nous ont tous homologués pour le faire, et à la carte, c'est-à-dire adaptés véritablement aux besoins du client. Alors, vous parlez de constructeurs de poids lourds européens. Ça veut dire qu'il y a peu de concurrence, en fait, sur ce marché ? Si, nous avons quand même des concurrents. Nous avons des concurrents français, des concurrents hollandais, et puis un certain nombre de gens qui travaillent principalement pour les cabines de pompiers, donc les carrossiers pompiers d'autres pays. Mais je dirais que nous sommes le leader européen parce que je pense qu'en termes de volume, nous travaillons sur tous les constructeurs. Nous travaillons non seulement pour les marchés pompiers, mais aussi pour tous les autres marchés qui veulent, qui ont besoin de camions avec des places assises supplémentaires. En conséquence, je pense qu'on est quand même le leader européen de la transformation de cabines. Bah, il faut le dire. Hein. Oui, je pense que... faut pas hésiter. Est-ce que la personnalisation, à ce point, peut être robotisée ? Non, absolument. Est-ce que l'humain reste quand même voilà, l'humain central. Reste au cœur de l'entreprise, reste central, tout simplement parce qu'on fait tellement de transformations différentes et puis en petite série, voire à l'unité, il est très difficile de rentabiliser la robotisation pour ce genre de transformation. Et en fait, les robots, moi, comme je dis souvent à mes clients, les constructeurs, c'est que moi, mes robots sont les hommes et que quelquefois, je suis limité dans mes capacités de production par rapport aux ressources humaines que j'ai ou que je n'ai pas. Et alors, vos hommes, justement, on les voit bien sur votre site internet. Vous avez fait une vidéo qui est vraiment très sympa, où on les voit tous physiquement avec leurs prénoms, chacun à leur poste, donc en intervention en fait dans les camions. Et j'ai trouvé qu'effectivement vous mettiez vraiment là pour le coup l'humain dans le cœur de l'action. Oui, effectivement. Ce qui est rare dans l'industrie, hein, souvent. Oui, c'est plutôt rare. Mais c'était bien aussi pour montrer notre vidéo était bien là pour montrer aussi la diversité des métiers que l'on peut avoir dans l'entreprise. Et donc en fait l'évolution que peuvent avoir les gens dans l'entreprise, puisque moi j'ai des carrossiers qui sont devenus montage accessoire, des peintres qui font en même temps du garnissage. Enfin, c'est toute cette diversité en fait des postes qui est intéressante et qu'il fallait montrer plus que les produits, parce qu'à la limite monter un produit, oui, c'est celui du client, ça peut donner des idées à d'autres, mais comme en fait on s'adapte véritablement aux besoins du client, je dirais qu'un produit en tant que tel, c'est plutôt le savoir-faire des équipes, donc la ressource principale de l'entreprise qui y répondra. Alors là, comme vous êtes quand même très tenu effectivement par cette compétence humaine, comment on fait pour recruter dans ces métiers-là ? C'est pas compliqué avec les nouvelles générations, ça ? C'est difficile, parce que les nouvelles générations ont été un petit peu détournées des métiers et des formations à l'industrie. Quand je mets une annonce pour recruter un carrossier ou un peintre en carrosserie, il y a pas foule. Par contre, si je recrute quelqu'un pour le marketing ou la com, j'ai beaucoup de monde. Donc c'est un peu dommage parce qu'en fait, et c'est pas un problème de salaire, puisque je crois que nous offrons des salaires relativement importants via ceux qui nous écoute. Voilà, via ceux qui nous écoutent. Bon salaire, il y a du travail. Et il y a du travail. Et surtout, il y a un travail très diversifié, en fait. C'est-à-dire que je dis que souvent que nous n'avons pas de turnover. Mais est-ce qu'il y a des écoles qui forment à ça ? Alors c'est ça qui est aujourd'hui notre plus gros problème, c'est que oui, il y a des métiers qui forment des chaudronniers, qui forment des carrossiers, mais qui ne correspondent pas vraiment à ce dont on a besoin. Ou alors tout au moins, si on a des apprentis aujourd'hui, j'en ai en chaudronnerie, ils sont formés aux spécificités brevets dans l'entreprise. Mais ça veut dire qu'il faut les former maison, alors Aujourd'hui, par exemple, avant de savoir faire une cabine tout seul, il faut au moins 3 ans de formation en doublure chez Brevet. Donc forcément, oui, ils sont formés maison.
Alors du coup, pour effectivement y répondre à ce problème de formation, vous allez carrément monter votre propre école, c'est ça? Voilà, nous sommes en train de travailler sur une école en fait qui serait notre propre école de formation et qui mêlerait à la fois, on va dire, de l'apprentissage théorique dans une école qui serait partenaire, mais ensuite sur toute la partie, on va dire, mise en œuvre chez Brevet, mais aussi dans les sociétés du groupe Toutankhamon auquel Brevet appartient, pour que dans les différents métiers utilisés dans les entreprises, les jeunes puissent faire leur apprentissage, choisir dans quelle voie ils veulent aller, mais qu'ils soient aussi polyvalents pour, en fonction des carnets de commandes, du remplissage des entreprises du groupe, eh bien être capable de travailler chez l'un ou chez l'autre. C'est une vraie formation. Et puis c'est une vraie formation. Et donc aujourd'hui, nous essayons de recruter des jeunes, on va dire, en apprentissage le plus tôt possible. Alors les jeunes, on sait que c'est compliqué, mais on essaye. On est en train de bâtir également une solution pour pouvoir les accueillir sur nos sites. Ça revient un petit peu quand même. Oui, ça revient. Ça revient. C'est long. Lentement. J'aimerais avoir beaucoup plus d'apprentis jeunes. Bon, écoutez, le message est lancé. J'espère qu'il sera entendu. Merci Philippe Verne d'être venu sur notre plateau. Merci, Je rappelle Karine. que vous êtes donc dirigeant de Brevet Carrosserie.